Un autre vendredi qui arrive dans les 100 000 matins. C'est le fun, le vendredi. On joue, on s'amuse, c'est un petit peu plus léger, puis on jase d'immobilier. Parce que chaque semaine, j'ai l'impression que ça bouge puis ça arrête comme jamais. Bienvenue en studio, Jackie Breton. Comment est-ce qu'il va? Super bien, toi. Hey, ça va bien. T'as l'air en pleine forme. Pleine forme. Gars est incroyable. Juste dire aux auditeurs, là. Toi, t'es rendu avec quoi? 4 enfants? Oui, Tu réussis t'arrives tout le temps ici, t'es en pleine forme, gros sourire. Ah ouais donc. T'es fait solide, bon gars. J'aime ce que je fais. ça paraît. Yes. C'est le fun. Hey, un matin, on va parler de critères. Ouais. C'est pas toujours facile. Hey, tu sais, dans la vie, quand on est jeune, on a des premières relations. Dans nos premières relations, des fois, c'est des catastrophes. C'est des catastrophes. Oui, nos critères Pourquoi c'est des catastrophes? variables. Les critères, hein? Non, mais c'est vrai. Des fois, on pense que tel critère est important, puis on finit par se rendre compte que, ouais, finalement, c'est peut-être pas important pantoute. Justement, quand on vient pour acheter une maison, ça prend des critères. Mais là, je te ramène à mon exemple. Quand c'est ta première maison, comment tu veux savoir c'est quoi tes critères? Ben, souvent, tu sais pas tellement. C'est pour ça que je prends tout le temps de rencontrer mon client acheteur pour lui regarder ses critères et puis faire des réflexions aussi pour l'amener dans un certain entonnoir. Mais en même temps, tu dis faire des réflexions, c'est important dans le sens où c'est bien beau de trouver les critères dont tu as besoin aujourd'hui. D'habitude, t'achètes pas une maison pour un an, là. Non, mais c'est pas pour une ça location. que je vais prendre le temps de poser certaines questions qui vont vraiment les aider aussi là dans le futur, parce que souvent les gens sont très centrés sur le présent, mais il faut y penser là, dans 5 ans, dans 10 ans, je vais tout, je veux quoi. Fait que c'est là que je vais passer aux séries d'une série de questions avec eux qui va les amener là, sur différentes pistes à ce niveau-là. Tu veux-tu me les faire? Ben oui. On fait l'exercice. On commence toujours par la tranche de prix. Premièrement, dans le fond, les gens sont prêts à acheter quoi? Le budget, qu'est-ce qu'il y en a? Moi, fait que, 200 000, c'est ma réponse. ça va établir les critères. On va regarder un peu les capacités de paiement aussi. Fait que tu sais, c'est vraiment le premier volet. Fait que là, tu viens de me barrer ça à 150? Ben, c'est le cas. ça dépend, c'est du cas par cas. Voilà. Puis la deuxièmement, c'est les particularités physiques. Premièrement, est-ce que les gens veulent une maison neuve? Est-ce qu'ils veulent une maison usagée? Un immeuble à revenus? Ça peut être une option. Un plex, une ancestrale. Il y en a qui capotent ces ancestrales, mais est-ce que vous êtes capable de la gérer, l'ancestrale? Ouais, parce que là, t'as peu, là, acheter une ancestrale puis acheter une maison neuve, c'est vraiment deux choses différentes. En plus que ta maison ancestrale, des fois, elle est même pas assurable. Ben, c'est des fous, sont toujours assurables, mais il y a une complication, c'est certain. Mais probablement, quand je prends une personne qui veut un ancestral, je lui parle un peu d'un marathon. Parce que c'est ça, un ancestral. C'est un marathon, t'as toujours de l'ouvrage à faire en continu dessus. Puis si t'es prêt à le faire, puis c'est ton loisir, puis t'adores ça, tant mieux, c'est une super maison. C'est dans les plus belles... Ah, c'est beau, ça c'est magnifique beau. Quand ils sont bien rénovés, bien sûr. Mais je suis pas sûr que tu recommanderais ça à un gars comme moi, tu sais, qui travaille à radio, qui fait zéro de manuel en général. Ouais, puis t'as l'air de faire beaucoup d'heures aussi. C'est ça, là, tu sais, maintenant, en plus, moi, faut que je travaille dans ma maison, faut que ce soit sonorisé un peu. Ouais, peut-être pas, l'ancestral est moins sonorisé souvent. Ouais. Mais là, il y a aussi le quartier. Ouais, exactement, la proximité des services et du lieu de travail. C'est un point qu'on va regarder aussi, les gens, parce que quand tu parles du budget avec ton client, veux pas, dans ton budget, l'endroit où est située la maison, ça a rapport. Combien tu vas dépenser dans ta semaine en essence pour aller travailler? Ajoute-y, si en plus ton travail est loin puis que l'épicerie est loin, mais dans l'autre sens opposé. C'est toujours des frais. Puis des fois, je vais regarder un peu le critère des rénovations qu'on parlait il y a quelques secondes. Ouais. Si la personne, je vais comparer, est-ce que t'es mieux de mettre 100 $ de plus sur ton hypothèque? Ben, je peux chercher une hypothèque de 20 000 de plus ou mettre 100 pièces tous les mois chez Canac. Ça revient un petit peu au même. C'est ça et tout, c'est que des fois, tu rajoutes un 50 pièces sur l'hypothèque, un 100 pièces sur l'hypothèque, puis tu regardes ton montant final que tu es capable d'aller chercher. T'as une maison beaucoup mieux. Sacre, oui. Sans tracas, fait que ça dépend des personnes, mais il y en a qui veulent rénover, c'est les choix. Mais si j'ai pas de réponse à tes questions, qu'est-ce que tu vas faire pour m'aider? Tu vas m'emmener visiter des maisons, puis on va essayer de déterminer des critères. Ouais, exact. Il y a des personnes que je dois prendre, puis aller en visiter plusieurs, justement, puis là, je vois un petit peu si leur capacité de rénovation. Si à chaque fois que je lui présente une maison à rénover, puis ils deviennent un peu blancs, c'est peut-être le temps d'aller vers d'autres choses. Ça t'arrive-tu des fois de tomber sur des clients qui veulent rénover, mais tu te dis dans ta tête, est-ce que vraiment ces gens-là ont les compétences pour faire ça? Ça peut être touché des fois de dire ça à quelqu'un. Écoute, je suis pas sûr que tu as les compétences pour faire ça. Fréquemment, je vais poser certaines questions, voir un peu s'ils ont de l'aide aussi, puis s'ils vont être capables de le gérer. Puis financièrement, si ça deviendra pas un gouffre financier. Fait que c'est sûr que ça m'est arrivé de dire à des personnes, achetez pas ce type de maison-là, vous allez être dans le problème avec. C'est pas ça qu'on veut, là. Puis des fois, ça t'arrive-tu d'être un client, par exemple, qui voit pas que son critère y est dans la maison? C'est comment ça je veux dire? Oui. Certaines fois, faut les amener à la réflexion. On va en visiter d'autres pour les ramener finalement à la maison qu'ils avaient aimée initialement.
Rapidement, là, on va passer au dernier critère qui Ben, reste. il y a le milieu de vie qu'on va regarder, l'environnement là tout le tour, les voisins, la proximité des voisins et tout. Ça peut être des arbres sur le terrain. Ben c'est ça, des est-ce jeux que les pour les voisins sont trop enfants. collés ou vous voulez être dans le bois ou qu'est-ce qu'il y en a. Et puis le dernier critère, c'est quels sont vos projets futurs, ce qu'on parlait tantôt. Est-ce que vous voulez un enfant, 3 enfants? Des fois, je pose ça à un jeune couple, là, ils font comme oh, on n'a jamais parlé de ça. Ben ça serait peut-être le temps d'en parler avant d'acheter une maison. Si vous achetez une maison 3 chambres, finalement, il n'y a pas de possibilité d'en faire plus, vous êtes obligé de revendre tout de suite. Fait que c'est Là, en même temps, il y a une affaire aussi, c'est que si tu prévois d'avoir, comme toi, mettons, 4 enfants, et c'est pas toutes les maisons qui sont capables d'accueillir 4 enfants, là, on s'entend. C'est même beaucoup plus rare. Ça se peut que ta recherche soit plus complexe un peu. Exactement. Fait qu'il faut tout de suite établir ces critères-là pour pas que la personne ait redéménagé dans 2 ans. Mais toi, t'as fait comment? T'avais prévu que t'allais avoir 4 enfants? Là, j'ai acheté une maison que le sol n'était pas fini. Fait que je l'ai fini là à mon goût là à ce Tu t'es niveau-là. dit, j'ai tellement de possibilités que on verra. Ben exactement. Dans un certain sens. Fait que j'étais capable de le finir moi-même. Fait que ça l'a vraiment aidé à mettre ça à mon goût. Hey, c'est pas fou en tabarnouche. Ça va trop vite, Jackie Breton. C'est le fun de jaser avec toi. Ben oui. J'espère que tu vas revenir la semaine prochaine. Avec plaisir, merci. Salut, l'ami.